Finalement, lorsque Jean-François Copé arrive, seule une banderole en bas des marches l'attend. À l'intérieur, le candidat à la présidence de l'UMP assume sa petite phrase et se pose en défenseur de la laïcité. Cette affaire du pain au chocolat, là, elle est très révélatrice. Oh, j'ai commis le crime de l'aise-bien-pensance socialiste, en évoquant quelque chose que tout le monde connaît. Le combat que je mène pour la laïcité et qui est le nôtre. À la fin du meeting, Ismaël Boudjekada, président du mouvement pour l'éveil national, engage une discussion avec le maire de Mons. Ce que vous appelez sans doute le respect partagé. Mais alors, si vous êtes à ce point convaincu de votre vérité, au point que vous n'ayez pas envie d'entendre la mienne, dans ce cas, il n'y a pas de dialogue. Je le regrette pour vous. Mais pas avec un discours paternaliste. Un dialogue de sourds qui clôturera une soirée sous haute tension. Sachez d'ailleurs que notre invité dominical ce soir dans le journal de 19h sera précisément le député UMP Damien Meslot. À mon grand regret, une infime partie de la discussion me liant à Jean-François Copé a été diffusée par les médias. C'est pourquoi aujourd'hui je tiens à revenir sur celle-ci dans son intégralité. Alors que je remettais ce tract à Jean-François Copé, ce dernier s'est focalisé sur l'unique dernière phrase de ce document qui n'est autre que « Il n'est plus capable d'exercer son rôle de représentant avec intégrité et responsabilité ». Lui rappelant que je l'invitais tout simplement à lire l'intégralité de mes écrits, je lui affirmais qu'il n'était pas possible de résumer mon analyse de ses dires à une seule et unique phrase. C'est à ce moment même que le candidat à la présidence de l'UMP a entretenu un discours, vous avez pu le voir dans le reportage, que je qualifie de paternaliste, dans le sens où le message était très clair face à son expérience du monde politique, c'est « jeune homme, admire, regarde, mais surtout tais-toi ». C'est donc face à une rhétorique d'un tel niveau que j'ai rappelé à Jean-François Copé que c'est justement cette expérience qu'il se devait d'utiliser à bon escient et qu'un responsable politique de son envergure ne pouvait se permettre, je cite, de rabaisser le discours politique en faisant passer des micro-tendances pour des phénomènes généralisés, ces mêmes méthodes qui sont à l'origine, au final, de la déconnexion de 48% des Français officiellement avec le monde politique. Fin de citation. En guise de réponse, M. Copé lança que je pouvais toujours lui rédiger ses discours, qu'il ne manquerait pas de faire projeter sur les prompteurs. Donc l'humour décidément était au rendez-vous ce soir, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, mais je vous invite vraiment, si possible, à regarder, je ne sais pas s'il y a des replays possibles, mais il a pas mal utilisé l'humour, parfois un peu trop quand même. Donc ainsi le député Damien Meslot, député UMP du territoire de Belfort, organisera dans les prochaines semaines un entretien entre M. Copé et moi-même, seulement hors caméra, car M. Copé refuse catégoriquement de s'expliquer face caméra, allez comprendre bien évidemment pourquoi. Par ailleurs, M. Copé étant, à n'en pas douter, un étrange donneur de leçons, je vous invite à écouter celui qui, hautain comme il l'est, dénigre ses adversaires politiques, l'invitant donc à débattre, tel Harlem Désir, qu'il juge être pour sa petite personne une décote. Ou encore cette vidéo que j'ai pu poster il y a peu, durant laquelle M. Copé expose sa vision du sympathisant de l'UMP, qu'est la sienne. Un grand moment.